Bonsoir. Au sommaire de cette édition du 11 août, un homme piégé par des malfrats à hauteur de la passerelle de Bois-Marchand. Shamshid Soba était au volant au moment des faits. Ce cinématographe a été visé par un jet de pierre qui a atterri sur le pare-brise de sa voiture. Les partis de l'opposition font bloc derrière Stéphane Böcklen. Le PMSD, le MMM et le MP soutiennent la démarche de l'ancien sprinter de ne pas produire son certificat de caractère pour bénéficier de la pension que l'État verse aux anciens athlètes de haut niveau. Le MSM parle de motivation politique. Les chanteurs indiens Kumar Sanu et Alka Yagnik débarquent à Maurice. Ce duo de choc compte chauffer le public mauricien demain soir avec leur tube des années 90 au Trianon Convention Center. Et puis en Indonésie, un avion avec 9 personnes à bord disparaît des radars. Il aurait pu perdre la vue, mais surtout la vie. Un cinématographe de 42 ans a été visé par un jet de pierre qui a atterri sur le pare-brise de sa voiture hier soir. Cela s'est produit alors que Shamshid Soba roulait en direction de Port-Louis, à hauteur de la passerelle de Bois-Marchand. Des malfrats qui se trouvaient sur la passerelle ont attendu qu'il passe pour lancer la pierre. Paniqué, mais surtout avisé, il ne s'est pas arrêté au moment de l'impact. C'est en se rendant au poste de police de Terre-Rouge qu'il s'est rendu compte que des éclats de verre l'aveuglaient. Shamshid Soba a reçu des soins à l'hôpital. Les malfrats sont toujours recherchés. Et vers 10h30 par là, un petit peu avant même qui campait, les temps de redescendre vers pour lui comment déposer. Les temps où on arrive au niveau de la passerelle de Verdun surtout, d'accord, toujours me connaît qui sera Elra qui est juste devant là. Tous les temps, nous en passé, nous trouve Roslo aussi, mais tous les temps, nous avons dit nous causer for years and years. Tous les temps, nous prenons précaution parce que nous connaissons sa place là et une mauvaise réputation qui est dangereuse. Alors, ce qui m'a fait, bien sûr, nous ralentit ma vitesse, qui fait précautionnaire majeure, c'est pour moi comment dire un show qui m'a pas un problème. Un coup de me sentir un genre de flash dans mon figure, enfin, c'est ce qui m'a fait revivre le moment. Un a fait un flash dans mon figure et puis me sentir mon yeux commence à brûler. Within seconds qui commence à me essayer de figure out qui n'arrive moi. Alors c'est que étant mon récit ouvert mon léger légèrement, il peut brûler, il peut piquer. Mon remarqué qui dans mon pare-brise, il y a un trou qui est formé et mon pare-brise il est éclaboussé. Alors premier réflexe c'est qu'il mène un objet comment dire étranger, bon dès qu'il pensait ben il a envoyé un rose sur le tout. Mais alors mon premier réflexe c'est qu'il m'a fait moi, je ne connais pas littéralement comment on fait dit. Mon lycée à peine ouvert, mon récit, fraye mon chemin, conduire, mon récit arrive jusqu'à la station de Terre-Rouge, station de police de Terre-Rouge. Alors, on est à l'hôpital, code panna, médecin, il assesse moi, il guette, il enlève, il guette par rapport à mon lycée, il met pas de médicaments, il enlève un débris. Il enlève un débris qui pique dans mon licou, il pique dans mon l'armée, le moléco, partout, couvert de débris de pare-brise. On vous parle politique à présent. Le PMSD affiche sa solidarité avec Stéphane Böcklen, l'ancien athlète de haut niveau qui refuse de produire un certificat de caractère pour bénéficier d'une allocation sur le State Recognition Allowance Scheme. Le député bleu, Guito Le Poigneur, donne raison à l'ancien sprinter. Il rencontrait la presse ce matin. La question que me pose le ministre Toussaint aujourd'hui, moi, est-ce que quand Stéphane Böcklen représente Maurice, à l'époque, quand il se peut entraîner, il passe beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices pour faire honneur au pays, est-ce qu'à l'époque, tu demandes un certificat de moralité? Est-ce que ça 350 athlètes qui peuvent participer dans le jeu des îles en 2019, est-ce qu'ils ont besoin de fournir un certificat de moralité? Admettons que 80% des athlètes prennent un certificat de moralité en bonne et due forme. Qui peut arriver? Est-ce que nous pouvons dire, n'a pas participé au jeu des îles, nous parlons de l'athlète ailleurs, nous faisons l'athlète étranger, nous représentons tout le monde, nous faisons au niveau de les autres domaines. Moi, je suis totalement solidaire Stéphane Böcklen, là, parce qu'il y a une raison, il n'est pas donné, parce que ça fait moi rappeler une question qui me pose tout récemment le ministre Toussaint à l'Assemblée, concernant un semaine conseiller qui est embauché, et le bouc, il a tellement qu'est-ce contre lui, qui nous a démissionné. Et la question que je pose, avant de embaucher Sadjibouna, est-ce qu'il y a un clearance à la police? Est-ce qu'il y a un certificat de caractère à l'époque? Il répond que dans ce cas-là, pas nécessaire un certificat de caractère. Alors qu'un athlète comme Stéphane Böcklen, il a besoin d'un certificat de caractère pour lui avoir une éducation bien méritée, parce qu'il fait une suée pour l'île Maurice.
Stéphane Beucklen peut également compter sur le soutien du MMM. Le leader des Mauves dit approuver la démarche de l'ancien sprinter. Selon Paul Béranger, Stéphane Toussaint a agi par simple vengeance parce qu'un de ses conseillers a dû soumettre sa démission car son certificat de caractère n'était pas vierge. Un certificat de moralité. Non, vous donnez totalement raison. Vous donnez totalement raison. Et vous connaissez raison, vous pouvez dire, moi ça, vraiment maudit sans m'embrasser. Qui fait ça, vous? Ça, c'est un ministre, tout ça, là. Dès qu'il introduit ça. Qui fait? Il peut pousser sur vengeance parce qu'il Rajesh Bhagwan, il est venu, je me rappelle, il emploie comme advisor un membre de sa famille qui tient à sa police, etc. Il y a vous garder sous pression Rajesh, sous pression MMM. À ce là il pousse sur vengeance. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Et il me donne totalement raison à Stéphane Beucklen de refuser de rentrer dans sa zone. C'est le ministre lui-même qui décide ça. Il claire ça. Le ministre qui l'a imposé. Il est inacceptable. Tania Diol, membre du mouvement patriotique, se range du côté des anciens athlètes de haut niveau qui ont brillé sous les couleurs de Maurice. Face à la presse ce matin, Tania Diol, porte-parole du mouvement patriotique, a lancé un appel aux athlètes qui sont pénalisés par cette nouvelle mesure. Elle leur conseille de saisir l'Equal Opportunities Commission car, dit-elle, c'est une décision qui leur porte préjudice et qui consiste en une discrimination basée sur le passé d'une personne et le contenu de son casier judiciaire. Nous connaissons qu'ici opérer de situations aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le passé. Et beaucoup de problèmes à cause d'un manque d'encadrement. Donc il y a ça, premièrement. Et deuxièmement, ou pas cave et mettre une condition comme ça qui est en contradiction avec ce qui opère de promouvoir. Opère de promouvoir une société plus juste, que une opportunité égale, que un dimoun n'est pas discriminé de façon excessive pour ban tir réel qu'il a faire et où refuse un athlète au niveau un allowance pour ce ban performance pour le fait qu'il est excellé qu'il est sacrifié qu'il est montré il est à la hauteur à cause d'un certificat de caractère de moralité et nous invite ça man athlète là le premier ministre il amène ça amendement là en 2017 novembre 2017 al challenge li Equal Opportunity Commission parce qu'il est contre l'esprit ce ban propre la loi, ce ban propre amendement et ce ban propre avancée justement dans la lutte contre l'injustice. Et selon le député du MSM, Jolé Jongar, la démarche de l'athlète est une move politique. Les arguments de Stéphane Beucklen ne tiennent pas la route selon lui. Jolé Jongar lance un appel à Stéphane Beucklen. Et moi me dire une motivation politique aussi derrière ce que Stéphane Beucklen peut dire aujourd'hui dans la presse. Moi, je vous donne un conseil, Stéphane Beucklen. Il est un athlète modèle. Il est un athlète qui fait l'honneur du pays. Et si il y a un monde qui vise à donner l'exemple pour montrer qu'il est dans un état de droit, dans nos pays, qui quand fait certaines choses, nous fait aller dans l'intérêt de tout un chacun, moi je vous dis aller, mettre sa polémique là de côté, il y a un cliché, il prend ce certificat de moralité et il donne l'exemple. Tout à fait autre chose à présent. Les chanteurs indiens Kumar Sanu et Alka Yagnik ont débarqué à Maurice ce samedi 11 août. Ils seront en concert ce dimanche. Ce duo a fait rêver plus d'un dans les années 90. Ces deux artistes sont à Maurice pour nous transporter dans un tourbillon de nostalgie et de romance. 15 musiciens ont également fait le déplacement pour l'occasion. Le duo est en concert ce dimanche au Trianon Convention Center à Trianon à partir de 19h. Et puis à l'étranger, l'engin s'est-il crashé? Un petit avion transportant 9 personnes a disparu ce samedi lors d'un vol dans une région montagneuse de l'est de l'Indonésie et des recherches sont en cours selon les autorités.
Et puis au Mali, la campagne électorale est officiellement terminée. Le second tour de la présidentielle étant prévu dimanche 12 août, les électeurs devront choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son opposant Soumaya Cissé. En coulisses, les autorités s'organisent pour assurer la sécurité de ce scrutin. Pour le premier tour, 30 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés et pour le deuxième, 6 000 hommes supplémentaires sont annoncés. Voilà, nouvelle qui nous amène à la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. L'info sera de retour demain avec Rouzaïna Bigun.